Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose un exemple d'application du transistor MOSFET utilisé pour pouvoir faire de la conversion de niveau logique. Donc le circuit est le suivant. C'est un circuit qui fait donc intervenir deux résistances et un transistor MOSFET de type canal N. Avec, on va le voir en détail ici, une source ou une destination et une source ou une destination. On fait deux circuits qui fonctionnent avec des niveaux de tension différents. L'un fonctionne en 3,3 volts et l'autre fonctionne en 5 volts. Et tantôt, l'un peut être source et l'autre destination, ou celui-ci peut être source et celui-ci destination. Donc les deux cas de figure sont possibles. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'un circuit un petit peu plus sophistiqué qu'un simple pont résistif que l'on utilise parfois pour pouvoir faire la conversion 5 volts vers 3,3 volts, ce qui se fait très facilement avec un pont de résistance. Donc là, dans le cas de figure qui nous intéresse, on a besoin de quelque chose de plus sophistiqué. Alors on passe à l'étude de ce circuit. On va commencer par considérer que la source se trouve à gauche, donc côté 3,3 volts. La destination, c'est le côté 5 volts. Et on commence par un premier cas de figure où la source est à l'état haut. Donc logiquement, ce que l'on souhaite atteindre, c'est un état haut pour la destination. Alors étudions maintenant ce circuit. Alors, on va noter les différents points de tension intéressants. Donc la source, on l'a dit, à l'état haut. L'état haut, ça veut dire un 3,3 volts ici. Alors que je peux répercuter sur toute la ligne pour ceux qui ne voient pas bien ce genre de choses. Donc 3,3 volts ici. De la même façon, le rail d'alimentation 3,3 volts se trouve ici en haut. Le rail d'alimentation se trouve par ici pour le 3,3 volts. Donc on a 3,3 volts tout le long de ce fil. 3,3 volts ici. Si on s'intéresse maintenant au VGS du transistor MOSFET, ce VGS du transistor MOSFET, bien, il vaut 3,3 volts ici, moins 3,3 volts ici, c'est-à-dire 0 volts. Alors quand le VGS d'un transistor MOSFET canal N est inférieur à un certain seuil que l'on nomme généralement VGS-TH, eh bien ce transistor MOSFET est bloqué. Donc ici, le transistor MOSFET est bloqué. Alors je vais faire une croix dessus, pour bien signifier que le signal ne passe pas entre le drain ici et la source ici. Alors, la conséquence, bien, c'est que la sortie qui se trouve là est totalement déconnectée de ce que l'on trouve vers la gauche. Alors déconnecté, on va le matérialiser par un courant nul à cet endroit-là. Et maintenant, si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de notre résistance de sortie, d'abord, vous savez que la destination, c'est généralement quelque chose qui prend peu de courant. Allez, on va dire peu de courant. Donc pas tellement finalement différent de 0 ampère. Par conséquent, le courant global dans cette résistance-là, on peut considérer qu'il est pratiquement nul. Et s'il est pratiquement nul, la chute de tension aux bornes de la résistance R5, c'est R fois I, et ce sera pratiquement 0. Par conséquent, à la sortie, j'aurai plus 5 volts, c'est ce que je trouve sur toute cette ligne-là ici, avec un plus 5 volts ici. Donc, pour un état haut à l'entrée, ici, je retrouve bien un état haut au niveau de la destination. Donc là, on vient d'étudier le premier cas de figure. Allez, on s'intéresse maintenant aux autres cas de figure. Second cas de figure, on a un état bas à l'entrée. Donc, ça veut dire 0 volts ici, au niveau de l'entrée. Ce 0 volts, je le retrouve là. Tout à l'heure, on a expliqué qu'au niveau de la source ici, on était à 3,3 volts. Donc, tout le long ici, on est donc à 3,3 volts. Donc, 3,3 volts ici. Par conséquent, le VGS de mon transistor sera égal à 3,3 volts moins 0, donc 3,3 volts. Alors ça,
pour beaucoup de petits transistors MOSFET de canal N, c'est plus grand que le VGS-TH du transistor MOSFET. Donc ici, si je résume, j'ai un VGS qui est supérieur à VGS-TH. Par exemple, pour un 2N7000, eh bien le VGS-TH typique, il est de 2,1 volts. Ça, c'est vraiment la valeur typique. Donc effectivement, on est plus grand que le seuil. Donc notre transistor est passant, ou il est saturé. Ça signifie qu'on a ici un canal qui s'est formé et donc le courant peut circuler. Alors maintenant, on a un 0 volt ici. Dans le canal, puisque de toute façon il y a très peu de courant qui circule, on a donc une chute de tension qui est nulle et on récupère du 0 volt à la sortie. Donc ce qu'on a montré ici, c'est que dans le sens source vers destination avec 3,3 volts, 3,3 volts donc vers le 5 volts, ça fonctionne parfaitement. Le niveau que j'impose à l'entrée, je le récupère à la sortie. On va s'intéresser à l'autre cas maintenant, le cas où la source est une source 5 volts, et on va vers une destination qui fonctionne en 3,3 volts. Donc ma source se trouve à droite, et on commence avec un cas où V5 est égal à l'état haut. Donc état haut, ça veut dire 5 volts au niveau de ma source. Alors initialement, il n'y a pas de courant au niveau de la destination. Et on retrouve donc les niveaux logiques, les niveaux de tension, hein, 3,3 volts ici au niveau de la porte. Puisqu'il n'y a pas de courant, donc pour l'instant je vais considérer qu'on n'a pas de courant ici, pas de courant au niveau de la destination, pas de courant ici parce que pour l'instant mon canal est fermé, hein, je le suppose fermé, et par conséquent, alors que ce soit bien clair, hein, par conséquent, avec ce que j'ai noté, la chute de tension aux bornes de la résistance R33, bien c'est R33 fois 0 pour le courant, donc c'est 0. Ça me donne donc un niveau de tension de 3,3 volts sur ce nœud-là, mais tout simplement parce que j'ai 3,3 volts moins 0, c'est-à-dire la chute de tension que j'ai au niveau de ma résistance R33. Alors si on regarde maintenant ce qui se passe au niveau de l'état du transistor, on a un VGS qui vaut 3,3 volts ici sur la gate, moins 3,3 volts au niveau de la source, donc 0 volts. Ça, on l'a déjà dit, ça correspond à un transistor MOSFET bloqué. S'il est bloqué, allez, je fais une croix dessus pour bien signifier qu'il n'y a pas de courant qui circule dans ce transistor MOSFET et surtout que le drain et la source sont complètement découplés. Hein, je vous rappelle que le drain est ici et donc complètement découplé de la source. Donc cette situation, elle reste stable. Et ce qu'on vient de montrer, c'est qu'avec 5 volts à l'entrée, au niveau de la source, eh bien notre destination perçoit du 3,3 volts. J'avais un état logique haut à l'entrée, j'ai un état logique haut à la sortie. Donc c'est parfait, hein, on a bien retranscrit les niveaux. Dernier cas de figure, alors c'est le plus complexe entre guillemets, on va le voir, c'est lorsque j'ai un état bas sur V5. Alors un état bas sur V5, ça veut dire 0 volt au niveau de notre source à droite. Ce 0 volt, on l'aura donc au niveau du drain ici. Initialement,
on peut considérer que notre transistor est bloqué. Hein, c'est ce qu'il y a de plus logique à faire dans un premier temps. On a 3,3 volts à cet endroit-là. Attendez, je vais réécrire ça pour que ce soit un peu plus propre parce qu'on a l'impression qu'on a mis en place un courant. Donc là, j'ai 3,3 volts à cet endroit-là, hein, sur ce nœud ici. Là. Hein, sur cet équipotentiel, pardon. Dans un premier cas de figure, ce qu'on a vu, et on l'a vu tout à l'heure, c'est qu'on a un courant nul ici. Et ça amène à avoir sur ce nœud 3,3 volts. Alors ça, c'est un cas particulièrement intéressant, puisque c'est un cas finalement où on voit que ici, c'est important de bien constater ça, à cet endroit-là, on a une diode par construction dans le transistor MOSFET. Et cette diode-là, eh bien, elle possède ici une anode à 3,3 volts, supérieure au potentiel de sa cathode qui se trouve à 0 volts. Donc, logiquement, elle devient passante, cette diode. Donc, dans un premier temps, cette diode devient passante. Et à partir du moment où elle devient passante, eh bien, on va se retrouver avec un potentiel de 0,7 volts à cet endroit-là. Il faut bien voir ça comme ça, c'est que c'est une phase tout à fait transitoire. Dans cette phase transitoire, on a d'abord le fait que le courant est nul ici. Ça amène à avoir 3,3 volts en ce point. Et ces 3,3 volts provoquent la mise en conduction de cette diode pour aller jusqu'au 0 volts ici. On retrouve donc après les 0,7 volts à peu près de la diode. Donc si j'ai 0,7 volts ici, donc ça c'était transitoire, hein. J'ai donc un VGS à cet endroit-là qui va valoir 3,3 moins 0,7. Donc on est à 2,6 volts. 2,6 volts, généralement, et le MOSFET est choisi dans cette idée-là, on obtient un transistor pour lequel le VGS de 2,6 volts est supérieur à VGS-TH. Alors, je ferai une remarque par rapport à ces niveaux tout à l'heure. Hein. On termine l'explication. Donc VGS supérieur à VGS-TH, mon transistor devient passant. Donc maintenant, la liaison, elle se fait par le canal. Et immédiatement, la diode antiparallèle que j'ai ici, eh bien cette diode antiparallèle, elle se bloque. Donc on voit qu'elle est devenue passante pendant un temps très court, juste pour permettre la mise en conduction finalement de notre transistor MOSFET. Donc ça, ce n'est plus vrai. Tout ça, c'est plus vrai. Mais il n'empêche, mon canal est passant. Les 0,7 volts ici ne sont plus vrais, puisque mon canal étant passant, j'ai maintenant 0 volts ici. Donc 0 volts sur ma destination. Et donc pour une source avec ici du 0 volts de fourni, j'obtiens au niveau de ma destination du 0 volts. Le circuit s'est parfaitement comporté, donc comme la possibilité de transférer l'état logique que j'ai au niveau de la source vers la destination. Alors je souhaitais apporter un petit complément d'information, et ce complément d'information il concerne le VGS-TH. Le VGS-TH d'un transistor MOSFET, ça varie beaucoup, et en valeur typique, par exemple pour un 2N7000, ça peut être 2,1 volts, c'est ce que j'ai noté tout à l'heure, et c'est ce qu'on trouve dans sa documentation. Mais dans sa documentation, on trouve également que dans le pire des cas, son VGS est de 3 volts. Si on revient au schéma, bien, lorsque le VGS est de 3 volts, pardon, le VGS-TH est de 3 volts, eh bien VGS égale 2,6 volts, c'est plus petit. Et ça ne suffit pas pour déclencher donc la saturation du transistor. Et par conséquent, on gardera les 0,7 volts correspondant à la diode, et finalement, la conversion de niveau sera assurée par la diode, mais au lieu d'avoir au niveau de la destination un 0 volt bien propre égal à 0 volt, on aura ce qui correspond à un seuil de diode, donc à peu près 0,6-0,7 volts. Donc ce n'est pas tout à fait ce qui est l'objectif attendu. Donc si on veut vraiment avoir 0 volt ici sur la sortie,
bien, impérativement, il faut choisir correctement son transistor MOSFET pour que dans le pire des cas, son VGSTH soit plus petit que 2,6 volts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que ces vidéos, je les fais principalement pour mes étudiants de l'IUT de Nantes, là où j'enseigne. Et donc, si vous êtes intéressé par le génie électrique, que vous êtes en terminale, vous avez tout intérêt à candidater chez nous pour avoir une formation solide dans le domaine du génie électrique. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour de nouvelles vidéos d'électronique, où je vous présenterai d'autres exercices pendant cette période de confinement.